Est-ce que la lecture de notes est un problème pour vous? Est-ce que vous peinez à déchiffrer une partition, quelle que soit la clé? Eh ben restez bien dans cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais vous présenter 5 étapes pour progresser radicalement en lecture de notes. C'est parti! Voici la vidéo numéro 13 du défi 30 jours, donc on est presque à la moitié du challenge, et si vous ne me suivez pas encore, eh ben abonnez-vous tout de suite pour recevoir toutes les prochaines vidéos, activez la petite cloche aussi, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos jour par jour. Alors revenons à notre lecture de notes. Oui, parce qu'en musique il y a deux écoles. Il y a ceux qui voudront improviser et ne pas se fier à une partition, et puis il y en a qui voudront vraiment jouer des grandes œuvres, et pour ça, à l'oreille c'est un petit peu compliqué, donc la partition c'est nécessaire. Après il y a le fait que les guitaristes électriques aussi, ils n'ont pas forcément envie de suivre une partition, ils préfèrent suivre une tablature ou alors des schémas tout près plutôt pour improviser, etc. Mais de l'autre côté, les violonistes, les pianistes, les flûtistes, les trompettistes, ben en général on a besoin de suivre une partition pour apprendre l'instrument. Encore une fois, il y a deux écoles, il y en a qui privilégieront l'oreille plutôt que le déchiffrage sur une portée. D'ailleurs, j'utilise ces deux écoles parce que j'ai appris sur des partitions quand je faisais du synthé puis du piano, mais quand j'ai commencé la guitare, forcément j'ai commencé avec des partitions parce que j'étais habitué, mais les tablatures ont vite pris le relais, et après les schémas guitaristiques avec les gammes pentatoniques par exemple pour improviser, bah là c'est plus dans le domaine de l'oreille et d'arriver à écouter ce qu'on joue, plutôt que de suivre une partition. Mais vous, si vous êtes principalement adepte de la lecture de partition et que vous peinez vraiment à déchiffrer vos notes, et que ça vous pose vraiment un problème parce que vous mettez 3 semaines pour arriver à déchiffrer un pauvre petit morceau, alors que vous devriez mettre que 2-3 jours, voire une semaine pour les plus gros morceaux, mais pas 3 semaines. Attention, je parle juste du déchiffrage. Arrivez juste à retrouver les bonnes notes, principalement comme ça. Oui, parce qu'après, le travail, c'est autre chose, mais le déchiffrage, moi, je sais qu'un morceau, je peux arriver à le déchiffrer intégralement en l'espace d'une heure, sur un morceau de 4-5 pages, par exemple. Après, je vais devoir travailler ma technique, ma vitesse, mon interprétation, etc. Mais le déchiffrage sera fait en l'espace de quelques heures. Étape numéro 1, il faut réussir à identifier les premières notes de repère. Alors, quand on était au collège, on nous faisait apprendre la flûte, et pour ça, on commençait par les notes Sol, La, Si, puis Mi, Ré en descendant, et après il y avait Do, Ré dans l'aigu, mais ça c'était pour les plus expérimentés. En attendant, ça restait très centré au niveau de la tessiture de la flûte à bec. Alors que vous, dans votre instrument, si c'est autre chose que de la flûte à bec, en théorie, vous devriez avoir une tessiture plus large de notes, donc plus de notes que seulement Ré, Mi, Sol, La, Si, Do, Ré. Vous devriez descendre encore plus grave et monter encore plus dans l'aigu. Donc pour identifier ces premières notes de repère, on pourrait utiliser cette technique utilisée au collège, mais on va faire autrement. Donc cette méthode alternative, c'est d'arriver à identifier entre 3 et 5 notes bien étalées sur la portée. Donc pour commencer avec 4 notes, on va commencer par le Do qui est en bas, le Sol qui est posé sur la 2e ligne, le Do dans le 3e interligne, et le Sol posé au-dessus de la 5e ligne. Là déjà on a identifié 2 noms de notes différentes sur 4 échelles de hauteur différentes. Et donc là d'abord il faut réussir à bien les intégrer, le Do, le Sol, le Do, le Sol, et n'hésitez pas à le répéter encore et encore. Ça va rentrer au fur et à mesure, même si vous peinez pour les 2 notes les plus aiguës. Alors pourquoi on élargit tant sur la portée? Ben déjà ça va nous permettre d'arriver à travailler sur 2 octaves différentes, presque. Oui, parce que 2 octaves ça fait Do à Do, et de Do à Do. Nous on a Do, Sol, Do, Sol, donc ça veut dire que les 4 notes sont empreintes de 2 gammes différentes, des gammes étalées sur 2 octaves, en gros. Il manquerait juste le Do tout en haut pour arriver à clôturer la 2e octave. Bon, mais pour l'instant déjà, arriver jusqu'au Sol tout en haut, c'est une très bonne chose. Si vous arrivez déjà à maîtriser ces 4 notes, déjà c'est très bien. Ensuite, la 2e étape, vous allez identifier toutes les notes voisines de toutes ces notes-là. Donc les 2 notes voisines du Do, c'est le Si et le Ré, donc on peut marquer tout en bas Si Ré et tout en haut Si Ré, autour des 2 Do. Et pour le Sol, c'est le Fa et le La qui sont voisines. Donc le Fa est là au milieu de la portée, et le Fa est là tout en haut de la portée. C'est quand même pas mal. Alors bien sûr, il va vous falloir un petit peu de temps, un petit peu d'entraînement. Surtout si vous maîtrisez pas forcément la gamme en montant comme en descendant. Oui, parce qu'en montant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, bon bah ça paraît normal, mais en descendant, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, là c'est pas inné pour tout le monde. Mais le plus dur après, c'est de partir d'une note, donc le La par exemple, et de monter toute la gamme de La, puis de la descendre, en partant du La. Donc du La, on va au La suivant en montant et en descendant. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Déjà, c'est pas forcément évident, hein. Et ben ça, c'est pas une étape à part entière, mais vous pouvez faire cet exercice en plus, arriver à monter toutes les gammes, ou les descendre, en partant de n'importe quelle note. Je vous promets qu'à force de vous entraîner, ça va rentrer. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa,
etc. En vous entraînant tous les jours à dire toutes ces gammes en montant et en descendant, je peux vous dire qu'à la fin de la semaine, vous allez le connaître par cœur l'ordre des notes. Et après, le but final, c'est que si je vous dis un Ré, vous êtes capable de me dire immédiatement qu'il y a un Do juste avant et un Mi juste au-dessus, sans avoir besoin de vous imaginer forcément un clavier ou de refaire toute la gamme en montant et après de vous retrouver avec la bonne note. Non, là c'est trop long. Donc faites cet exercice-là et à partir de toutes les notes qu'on aura trouvées en note voisine, eh ben, vous saurez que le Do, ça sera en voisin de Si et de Ré automatiquement et le Sol en voisin de Fa et de La automatiquement aussi. Et là, si vous remarquez bien, il vous manque plus qu'une note à trouver. On a Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc il manque plus que le Mi. Donc après, si vous maîtrisez le Ré et le Fa, bon ben, elles se trouvent entre les deux. Et si les notes voisines vous posent encore problème, eh ben, apprenez simplement par cœur le Mi, et lui, ce sera l'exception qu'il faudra apprendre par cœur. Bon, cette seconde étape était assez chargée, donc maintenant, on va passer à la troisième, qui va demander de regrouper tout ça. Oui, parce que c'est bien beau d'arriver à les identifier. Si vous savez faire votre travail d'ordre de notes, comme je vous ai dit, avec les gammes, ça va être assez simple. Donc bon, maintenant, il faut arriver à les identifier au premier coup d'œil, sans forcément passer par les notes de repère au début. Donc je vous ai mis dans la description de cette vidéo une petite portée avec les notes de repère et les notes voisines à chaque fois, plus le Mi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est télécharger ce fichier et vous entraîner déjà à dire les notes en notes voisines. Et la troisième étape, c'est d'arriver à les dire dans n'importe quel ordre. Donc voilà, maintenant que vous maîtrisez toutes vos notes de façon structurée, eh ben, on déstructure tout et on fait tout en mode random, en mode aléatoire pour ceux qui parlent pas anglais. Donc voilà, dans mon autre petit fichier, je vous ai mis des notes dans n'importe quel ordre et à vous d'essayer de les identifier en vous souvenant un petit peu de ce que ça pourrait être. Vous verrez, au début, je les ai pas trop déstructurés, et puis plus ça va, plus ça s'élargit, et plus ça devient un peu n'importe quoi. Et plus vous arriverez à les lire sur la fin de la portée, plus vous serez bon. Donc voilà, essayez de bien identifier tout ça, et de bien vous faire avec toutes ces notes différentes. Maintenant, la quatrième étape, elle est plutôt simple, mais très efficace, c'est de lire toutes ces notes avec un métronome. Oui, parce que rien de tel qu'un métronome pour nous remettre à chaque fois sur le droit chemin et nous forcer à garder le tempo et à garder une note par battement. Plutôt que d'aller vite sur 3 notes et après de galérer sur 2 notes qui vont nous prendre 10 secondes à chaque fois, non, on met le métronome beaucoup plus bas et on arrive à faire toutes les notes de façon régulière au moment où elles arrivent. Et c'est pour ça que le métronome est génial. Maintenant, si vous avez un petit peu de mal avec le métronome et que voilà, vous le voyez un petit peu comme un instrument de torture, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques jours, donc vous pouvez la voir directement dans les autres vidéos du défi 30 jours, et je vous explique comment faire pour que le métronome devienne votre ami. Donc commencez à des tempos lents, 50, 60, pas en dessous de 50 parce qu'après c'est vraiment trop lent, 50, 60 c'est déjà pas mal, et vous augmentez progressivement, Alors bien entendu, les fichiers que j'ai mis dans la description, bon, ce ne sont que des échantillons. Voilà, si vous travaillez simplement à partir de ça, vous n'allez pas forcément progresser parce qu'il va vous falloir un petit peu de diversité. Si vous travaillez toujours la même chose, ben voilà, c'est pas terrible. C'est comme si vous lisiez un livre, mais que vous lisez toujours la même page, toujours, ben au bout d'un moment, ça va toujours être les mêmes mots, donc vous n'allez pas progresser. Donc après, pour ça, je vous conseille de prendre des partitions que vous aimez dans votre instrument, et d'arriver à lire les notes simplement de façon orale. Et après, la bonne vieille méthode, c'est d'investir justement dans une bonne méthode de lecture de notes, et comme ça, vous serez guidé de A à Z pour arriver à bien lire vos notes de façon régulière et efficace. Alors justement, maintenant, la cinquième étape, c'est arriver à s'entraîner régulièrement et tenir un planning. Bien entendu, tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, ce sont des étapes de travail, mais vous n'allez pas faire tout ça d'un seul coup. Vous allez trop en avoir d'un seul coup et ça va être indigeste. Non, ce que vous devez faire, c'est qu'une fois que vous avez identifié vos premières notes de repère, vous mettez le métronome et vous vous entraînez régulièrement. Ensuite, vous élargissez un petit peu métronome en augmentant progressivement et vous vous entraînez régulièrement. Après les notes voisines, vous rajoutez le Mi et vous recommencez encore une fois. Et la dernière étape, c'est que là, vous déstructurez tout et encore métronome, etc., etc. Donc en fin de compte, ça prend pas mal de temps pour arriver à bien assimiler tout ça. Mais je peux vous garantir quelque chose, c'est que si vous travaillez entre 5 et 10 minutes tous les jours, en l'espace d'un mois, je peux vous garantir que vous allez vraiment voir des résultats. Et vous allez vraiment devenir très très bon en lecture de notes. Un mois, ça paraît beaucoup, mais dans une vie musicale, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi un mois? Eh bien, 4 semaines. La première semaine, vous travaillez sur les notes de repère, la deuxième semaine sur les notes voisines, et les 2 dernières semaines, parce qu'il faut au moins ça, vous déstructurez tout et vous travaillez toutes ces notes dans n'importe quel ordre. Et là, je peux vous dire que vous aurez fait un bond en avant. Mais il faut que vous vous y teniez à travailler régulièrement tous les jours. 5-10 minutes tous les jours, c'est pas la mort. Et d'ailleurs, petite astuce, faites-le comme si vous lisiez un livre avant de vous coucher. La nuit, votre cerveau va vraiment l'intégrer et vous serez prêt le lendemain pour l'étape suivante. Et ce que je peux vous conseiller aussi en termes de tempo, c'est que le premier jour, vous faites à 60, ensuite 70, 80, 90, 100, 110,
et 120 pour le dernier jour. Ça serait super si vous arriviez déjà à monter jusqu'à 100 et puis encore mieux jusqu'à 120, mais si vous pouvez monter que jusqu'à 80 ou 90, c'est déjà très bien. Mais là bien sûr vous l'aurez compris, je donne toutes les clés pour progresser vraiment en lecture de notes, et on n'a pas tous le même niveau malheureusement. Il y en a, ils vont mettre beaucoup plus de temps, peut-être 2-3 mois pour y arriver, des fois peut-être plus, et puis il y en a déjà au bout d'une semaine, ils auront fait des miracles. Donc après le tempo, chacun le fait comme il le sent, à son rythme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Je pense qu'il va y avoir des sceptiques dans les commentaires qui vont me dire que c'est pas une bonne méthode. J'avais déjà eu une critique à l'époque pour la lecture en clé de fa sur un article de mon blog, comment progresser radicalement en clé de fa, et ça lui avait pas beaucoup plu au gars. En attendant, cette technique, moi, c'est la façon dont je l'enseigne à mes élèves, et je vois très bien comment ils progressent, et on arrive très rapidement à de très bons résultats. Après, bien sûr, tout ne dépend que d'eux, et là, le problème, c'est que je suis pas chez eux tous les jours pour vérifier. Mais si vous le faites, je peux vous garantir que vous allez vraiment y arriver. C'est comme tout, faut que ça devienne votre objectif principal pendant 5 à 10 minutes tous les soirs avant de vous coucher. Allez, je vous laisse travailler tranquillement, mettez-moi un petit j'aime si ça vous a plu, un petit commentaire du coup pour me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez appliqué cette méthode ou que vous la connaissiez déjà, dites-moi si ça a eu des vrais effets sur vous. Et comme dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et notamment la vidéo de demain qui est la vidéo numéro 14 du défi 30 jours. Allez, bon courage à tous, ciao les icos.